Comment se lancer sur Amazon en 2026 sans créer de marque, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Si jamais tu es débutant en e-commerce, que tu souhaites faire tes premiers milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers d'euros sur le moyen long terme grâce au e-commerce et notamment à Amazon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais tout te dévoiler, te présenter, te montrer dans les moindres détails comment j'ai fait et comment est-ce que toi aussi tu peux le faire même cette année alors qu'on est déjà à la milieu d'année 2026, tout simplement. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, tu veux construire une activité stable, donc une vraie structure sur le long terme, en parallèle d'un business que tu as déjà ou peut-être même en parallèle de ton travail, de ton CDI. Et ça, c'est tout à fait possible et c'est même très adapté pour les personnes justement qui veulent se lancer sur Amazon. Amazon, quand on entend parler de ça, tout le monde connaît forcément. C'est la plateforme e-commerce numéro 1 dans le monde. Peut-être que pour toi, ça te paraît seulement réservé aux personnes qui ont du capital. Là, je parle vraiment du côté vendeur parce que c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le but, c'est de devenir vendeur sur Amazon. Je pense que tu l'as déjà compris. Et ce n'est pas forcément réservé aux personnes qui ont du capital. Bien au contraire, tu vas voir que c'est très facile de se lancer justement sur Amazon et de pouvoir vendre à son tour pas mal de produits. On pense aussi souvent qu'il faut créer sa propre marque alors que ce n'est pas forcément le cas, on va le voir dans cette vidéo. On ne sait pas forcément par où commencer, on est un peu perdu. C'était le cas pour moi il y a presque un an quand j'ai commencé et tu vas voir qu'à l'heure actuelle, en même pas un an, j'ai parcouru beaucoup d'étapes, j'ai fait énormément de chiffres pour une personne qui a débuté ça il y a quasiment un an. Et c'est ce que je vais te partager au travers de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc là, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te parler rapidement de ce que j'ai fait sur ces 8-9 derniers mois. J'ai commencé Amazon en décembre 2025. Je suis à l'heure actuelle à quasiment 300 000 euros de chiffre d'affaires. Preuve à l'appui, on va tout simplement aller sur mon dashboard Amazon. Je vais le faire devant toi. Donc, ma première vente est tombée en décembre 2025. C'était, je crois, le 5. On va quand même mettre les résultats depuis le 1er décembre jusqu'à l'heure actuelle. On est le 21 juin 2026. Donc, si je décale ici, hop, appliquer. Et là, on peut voir que je suis actuellement à 285 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, c'est uniquement le CA de la Marketplace France parce que quand tu es vendeur sur Amazon, tu peux vendre sur différentes marketplaces. Il faut juste rajouter à ce montant-là, je crois à peu près 3-4 000 euros sur les autres marketplaces hors France. Donc là, je suis déjà quasiment à 290 000 euros. Le mois n'est pas encore terminé. Il reste une dizaine de jours. Donc on est quasiment, je dis bien quasiment à 300 000 euros chiffre d'affaires. Ces chiffres que je t'ai montrés, sache que ça fait même pas un an que j'ai commencé. Actuellement, en tout cas, depuis ces dernières semaines, je consacre uniquement 1 à 2 heures par jour à ce business. Donc, c'est entièrement accessible à tout le monde. Même si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas forcément 3 heures, 4 heures devant toi. Même si tu as 40 minutes, 1 heure, 2 heures par jour où tu es efficace et que tu vas droit au but, ce business, en vrai, il est fait pour toi. Dernière chose très importante également, besoin de capital. Alors ça, c'est complètement faux. Si tu as au minimum, je dis bien au grand minimum, entre 300 et 500 euros, tu peux tout de suite commencer. Ma première commande, mon premier produit winner que j'ai trouvé, c'était mon produit numéro 1. J'ai dépensé 330 euros exactement pour 15 unités. Donc, c'était pas une somme non plus colossale. Et ça m'a permis de mettre un pied dans ce business et depuis d'atteindre les chiffres que je viens de te montrer tout simplement. Allez, maintenant, avant qu'on commence vraiment cette vidéo, laisse-moi te dire que moi, c'est Philippe et je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais te sortir une ribambelle de vidéos chaque semaine concernant Amazon. Donc les personnes qui sont fortement intéressées, si tu souhaites devenir vendeur sur Amazon, si tu souhaites mettre un pied dans l'e-commerce et te lancer, c'est maintenant. Et dis-toi que sur cette chaîne YouTube, tu auras énormément d'informations et de valeur. Allez, on est parti pour la vidéo. Donc, première partie, tu verras que je t'ai fait un schéma assez simple. Le but, c'est que tout le monde comprenne tout simplement ce business très rapidement. Partie numéro 1, le private label contre l'arbitrage. Alors là, déjà, on a deux mots compliqués. Je vais simplifier ça tout de suite. Quand tu vends sur Amazon, tout simplement, tu as deux façons de vendre. Soit tu vas créer ta propre marque, donc il n'y aura que toi qui pourras vendre ces produits-là, forcément c'est ta marque privée, etc. Soit tu vas faire de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est tout simplement de l'achat-revente. Les personnes de ton entourage font peut-être de l'achat-revente dans la vraie vie, font peut-être de l'achat-revente sur Facebook, sur Le Bon Coin. Là, c'est la même chose. Sur Vinted aussi, là, c'est la même chose, mais sur Amazon. Tu vas acheter des produits, tu vas les vendre sur Amazon, tout simplement. Donc voilà, maintenant dès que tu vas voir ces termes-là dans la vidéo, private label et arbitrage, tu sauras exactement en quoi ça consiste. Mais voilà, private label, c'est ta propre marque et l'arbitrage, c'est tout simplement l'achat-revente. Donc maintenant, je passe tout de suite au private label, donc créer sa marque. En fait, on va voir tout de suite quel est le plus intéressant, quel est le plus adapté, par exemple, à ta situation. Première chose, le private label, on va appeler ça PL. On va voir qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans ta situation actuelle si tu souhaites mettre un pied dans l'e-commerce, si tu souhaites commencer Amazon.
Première chose sur le private label, c'est que déjà, il faut un gros capital. Quand tu vas commencer en private label, il faudra énormément d'argent, entre 5 et 10 000 euros. Là, j'ai vraiment fait une moyenne assez large, mais voilà, c'est vraiment plusieurs milliers d'euros. Il faut un gros budget. Tu as beaucoup de choses à payer. Deuxième chose, quand tu crées ta propre marque, souvent, je ne dis pas tout le temps à 100% des cas, mais souvent, la plupart du temps, tu vas sourcer tes produits. Donc, tu vas aller trouver des produits en Chine, en Asie. La plupart des gens font ça. Je n'ai pas les stats exacts, mais je pense que c'est 70-80% minimum. Après, bien sûr que tu peux toujours créer ta propre marque ailleurs sur la planète, dans d'autres pays, mais voilà, en majorité, les personnes qui ont des gros résultats en private label, ils vont en Chine et en Asie, tout simplement. Conclusion par rapport à tout ça, c'est que le private label, si tu te lances directement là-dessus, tu as forcément des risques. C'est beaucoup plus risqué que l'achat-revente, que l'arbitrage. C'est que déjà, premier risque, tu as un risque de stock invendu. Donc si ton produit ne se vend pas, tu vas perdre tout simplement tout ton argent que tu as mis sur tout le stock. Et là, c'est très compliqué pour toi, surtout si tu es débutant et que tu as commencé. Et ce n'est pas du tout ce que je te souhaite. Deuxième chose, c'est que ton capital il sera immobilisé. Quand tu commences et que tu débutes en private label, sache que ta grosse somme d'argent que tu as posée, tu ne pourras plus y toucher, elle sera vraiment immobilisée plusieurs mois. Donc là, encore une fois, ça dépend à la vitesse à laquelle tu vas, mais ça peut être 6 mois, 8 mois, 9 mois. Ça dépend vraiment de ce que tu fais comme projet. Mais voilà, ton argent, il est bloqué entre guillemets. Ensuite, il faut savoir que le private label, ça prend du temps. Donc de la recherche du premier produit jusqu'à la première vente même, le processus, il est long encore une fois. Donc c'est pour ça que ton capital est immobilisé. Tu l'as déjà compris. Ensuite, tu as aussi un risque de copie. Donc si ton produit fonctionne bien, d'autres vendeurs peuvent copier et te concurrencer tout simplement rapidement. Et là, du coup, vu que tu n'as qu'un produit, c'est compliqué. Quand tu as un seul produit également, le problème, c'est que tu es dépendant à un seul produit. Donc, tu vas mettre tout ton argent sur un seul et même produit. Et forcément, si ça échoue parce qu'il y a un concurrent ou qu'il y a X problème avec le fournisseur en Chine, par exemple, c'est très, très risqué. Okay. Ensuite, forcément, donc private label, création de marque obligatoire. Donc, tu dois tout gérer. Tu dois créer ton logo, packaging, photo, listing d'annonces, le branding. Tout ça, ça prend du temps et ça coûte cher. Tu dois dépenser dans le marketing, dans les ads, dans le référencement aussi. Et ça reste assez complexe pour une personne qui n'est pas douée forcément en informatique ou qui n'a pas d'expérience dans ce business, qui ne connaît rien en e-commerce ou sur Amazon. Il y a beaucoup d'informations et c'est compliqué, c'est beaucoup plus risqué. Donc, pour être honnête, parce que je suis là pour être transparent, voilà, je ne suis pas un charlatan qui va te vendre du rêve. Le private label, c'est très rentable sur le long terme. Je dirais peut-être même que c'est ce qui peut te rendre millionnaire sur plusieurs années. Je suis vraiment sérieux. Mais voilà, ce n'est pas le modèle le plus adapté quand tu démarres, quand tu commences, que tu débutes et que tu as peu de capital et que tu veux surtout des résultats rapides. Aujourd'hui, c'est ce que l'on veut quand on commence. Donc, le private label, ce n'est pas pour tout de suite. Ça peut être une suite logique à l'avenir, plus tard, mais voilà, ce n'est pas au départ quand tu commences, tout simplement. Maintenant, on va passer à la partie 2, la plus importante de cette vidéo et celle qui va te concerner. Donc, on va parler maintenant de l'arbitrage de l'achat-revente et c'est tout simplement une méthode en 4 piliers. Donc, à partir de maintenant, sois bien attentif. Si tu appliques ces 4 piliers, donc je t'ai mis ici 4 points, si vraiment tu les appliques à 100%, crois-moi que tu as 100% de chance de réussir et c'est exactement ce que j'ai fait depuis décembre 2025, même un petit peu avant quand j'ai commencé, jusqu'à aujourd'hui et que je continue de faire. Et tu vas voir que tout le monde peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Même une personne qui n'est pas douée en informatique, même une personne qui a peu de capital, même si tu as 300, 500 euros pour un premier produit, c'est largement suffisant. Donc la méthode en 4 piliers, en quoi ça consiste? Premièrement, donc pour réussir en arbitrage en achat-revente, première étape obligatoire, création d'entreprise et compte Amazon. Donc tu vas forcément créer une structure juridique, donc ça peut être soit une micro-entreprise ou une société. Okay, à toi de choisir, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir dans un second temps créer ton compte Amazon. Si tu n'as pas de structure juridique, si tu n'as pas créé de compte, tu ne pourras pas créer ton compte Amazon, tout simplement, ce sera impossible. Okay. Deuxièmement, le deuxième pilier très important, c'est le sourcing. Je suis là dans cette vidéo également pour utiliser des termes très simples. On a parlé de private label, d'arbitrage, donc c'est marque privée versus l'achat-revente. Le sourcing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la recherche de produits, trouver tes produits, tout simplement. Donc, quand tu vas vouloir commencer à trouver des produits pour vendre sur Amazon, ça va se diviser entre guillemets en 3 étapes. C'est très simple. Tu vas rechercher, analyser et trouver. C'est très simple. C'est uniquement ça, c'est tout le temps ça et c'est tout le temps la même chose. Forcément, il faut rechercher des produits. Donc, tu vas pouvoir chercher des produits en ligne ou en physique dans les magasins sur différentes grandes surfaces, Leclerc, Carrefour,
Intermarché, Auchan, il y a énormément de produits, même d'autres boutiques, d'autres enseignes, style Boulanger, Darty, Fnac par exemple, ok, même d'autres encore. Donc ça, tu vas rechercher tes produits en physique, ok, dans la vraie vie, ou alors sur Internet. Tu as énormément de sites, style manomano.fr, j'en sais rien, même Laura Merlin, c'est un magasin physique, mais tu peux aller sur Internet, enfin bref, tu as énormément de sites. Tu vas rechercher des produits, tu vas forcément les analyser, combien ça coûte, etc., est-ce que c'est disponible, machin, et ensuite, tu vas essayer de les trouver, ok. Donc une fois que tu les as trouvés sur Amazon et que du coup tu les as trouvés également sur un site fournisseur, bingo, ça match et c'est très rapide, très simple, tout simplement. Ok. Donc ça c'est le sourcing. Je peux te montrer un exemple tout de suite de ce que j'ai vraiment fait. Au moins c'est très pertinent et ça va te parler. Des produits que j'ai vraiment personnellement vendus. J'en ai quelques-uns. Là je t'ai allumé des onglets. Donc là on est sur Amazon. Ok. Donc là c'est un produit, c'est de la marque Jonzac. C'est quoi? C'est une crème que je ne vends plus à l'heure actuelle parce que le prix s'est effondré. Ça, c'est une crème que j'achetais chez Leclerc, tout simplement, que je vendais aux alentours des 16 euros, 17 euros sur 17 euros, je crois, 17,15 euros pour être précis, sur Amazon, que j'ai acheté à Leclerc 6 euros et quelques. Donc très intéressant. Ensuite, jeux vidéo, Harry Potter, enfin Poudlard Hogwarts Legacy, ok. Ça, c'est un jeu que je vendais un peu plus cher à l'époque, je le vendais à 39, 40. C'est un jeu que je chopais dans les 20 balles, 20, 21, à Leclerc encore une fois. Très intéressant en grande surface. Ça, pareil, j'en ai acheté beaucoup à Carrefour et à Leclerc. Donc j'ai acheté ça à 4-5 euros l'unité. Donc c'est une boîte de 10 feutres, de 8 feutres, pardon, 8 marqueurs Bic que je vendais un peu plus cher, même 14 euros je crois, sur Amazon. Ok. Et tout est parti à chaque fois. Là, ce que je te montre, c'était des ventes très rapides. Ensuite, toujours dans les grandes surfaces, ça c'était Auchan ou Carrefour, je ne sais plus. Donc là, on est sur la marque Topic Cream. Donc c'est pareil, un produit de beauté, on va dire. Enfin, c'est un gel pour te nettoyer la peau, si je ne me trompe pas. Pour les bébés et les enfants. Très intéressant, je vendais ça 18-19 euros. Là, le prix pareil s'est effondré. Du coup, j'ai pas restock ce produit. J'ai acheté ça en grande surface. Alors, je sais plus le prix, mais ça devait être 7 euros et quelques. Encore un autre jeu vidéo, très intéressant aussi. Clair Obscur Expédition 33 sur PS5. Un jeu que j'ai acheté aux alentours pareil des 23-24 euros, que je listais un peu moins cher. Je le vendais à 42-43 euros. Donc là, le prix il a monté. Très intéressant encore une fois. Là, pareil, on a un DLC, pour ceux qui connaissent, c'est un code de téléchargement d'un jeu vidéo Fortnite très connu, donc sur Xbox One, sur Xbox Series X. Pareil, j'ai acheté ça à Leclerc, à Leclerc, pour 24-25 euros max. Ça se revend exactement à ce prix-là, donc incroyable. Là, pareil, carte One Piece que j'ai acheté à King Jouet, exceptionnel. Là, c'est indisponible, donc c'est un produit qui est devenu très rare. Et même moi, je ne l'ai pas retrouvé. Produit que je vendais aux alentours des 31 euros. Et que j'achetais à 12 euros à King Jouet, donc très intéressant. Et dernier exemple que je peux te montrer, un très bon produit aussi qui est compliqué à trouver. Donc c'est des pastilles de nettoyage pour machine à café. Je vendais ça pareil 32-33 euros et j'ai acheté ça je crois entre 9 et 12 euros. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, tout ça c'était pour te montrer des exemples concrets de produits que j'ai vendus sur Amazon depuis que j'ai commencé. Donc ça fait encore moins d'un an, je te rappelle. J'ai trouvé au total 90 produits différents. Je fais uniquement de l'achat-revente. Je n'ai pas créé ma propre marque. Et tous les résultats que je t'ai montrés, les chiffres en début de vidéo, c'est avec cette technique de l'achat-revente, tout simplement. Donc, je te remets en tête la méthode en 4 piliers. Donc, on a vu ça, on a vu le sourcing très important. Troisième étape, très importante, c'est la logistique. Une fois que tu as acheté tes produits au Leclerc, au Carrefour ou même tu les as commandés, tu t'es fait livrer chez toi, c'est encore plus simple. Tu as la logistique. Donc, tu dois acheter le produit. Une fois que tu l'as acheté, c'est très simple. Tu vas le lister sur ton compte Amazon. Exactement comme si tu mettais une annonce sur Le Bon Coin, sur eBay ou sur Vinted, mais c'est encore plus simple. Parce que là, on va me dire forcément, ouais, mais je vais devoir lister le produit, je vais devoir créer une fiche produit, créer le logo, la description. Non, tu n'as rien besoin de faire. On est là pour faire de l'achat-vente des produits qui existent déjà, des vraies marques. Et du coup, les fiches produits existent déjà, sont déjà référencées sur Amazon. Donc ça, c'est le gros banger, le gros plus, c'est que tu n'as rien besoin de faire. Tu listes ton produit, tu mets juste un titre personnel, ça va être ton produit pour toi, pour ta boutique, ok. Donc tu mets un espèce de code, tu mets ton prix, tout simplement, tu mets ta quantité et point, basta. Derrière, ensuite, tu vas pouvoir générer ton étiquette et c'est pour ça qu'il faut étiqueter le produit. Tu vas en fait juste devoir faire une seule mission, c'est cacher le code barre original du produit. Comme ça, Amazon, en fait, tu vas dessus coller un code barre Amazon et eux, ils vont le scanner directement. Une fois que c'est fait, tu n'as pas besoin de stocker. Ça, c'est la question qui revient le plus. Est-ce que j'ai besoin de stocker les produits chez moi, d'avoir un local, un entrepôt? Non. Une fois que tu as tes produits,
qui sont achetés, que tu as listé, que tu as étiqueté, c'est très rapide, tu vas l'envoyer dans les entrepôts Amazon. Et c'est tout l'intérêt de ce business Amazon. On fonctionne en FBA. Donc, quand tu es vendeur sur Amazon, tu as deux façons de vendre, c'est FBA ou FBM. Quand tu es en FBA, c'est que tu vas envoyer tes produits à Amazon, point, et basta. Quand tu es en FBM, tu vas devoir stocker tes produits chez toi, physiquement. Et là, ça demande beaucoup plus de logistique. Mais vu que tu fonctionnes en FBA, c'est beaucoup plus avantageux pour toi. L'algorithme d'Amazon te met en avant. Tes clients bénéficient de la livraison Prime et c'est très rapide et tu as zéro risque. Même s'il y a un retour, s'il y a un problème, c'est Amazon qui s'occupe de tout, de A à Z. Toi, tu n'as rien besoin de faire. Donc, tu vas expédier ta marchandise, tes produits gratuitement via un transporteur directement chez Amazon. Tout simplement. La logistique est très simple. Même un enfant de 12 ans peut le faire. Pour la petite anecdote, j'ai ma soeur qui a 12 ans qui m'a aidé mais de nombreuses fois à faire cette partie-là. Donc même si un enfant de 12 ans peut le faire, n'importe qui peut le faire, une personne de 60 ans, 40 ans, 30 ans, même si tu n'es pas doué en informatique, tout le monde sait faire ça, tout simplement. Dernier pilier, dernière grosse étape, c'est tout simplement des analyses. Donc tu vas lire tes chiffres pour améliorer la marge, le volume. Donc en fait, tu vas juste analyser ton dashboard sur ton espace vendeur. Tu vas analyser les chiffres, combien de ventes j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait 200 € de chiffre d'affaires. Demain, peut-être que tu vas faire 900, ça dépend. Tu vas analyser tout ça, tu vas juste gérer tes stocks. Ok, là j'ai ce jeu vidéo qui est parti, il faut que je le rachète pour refaire du stock. Tout simplement, c'est juste ça, analyser les chiffres. Ok, là je peux le choper encore moins cher sur un autre site, dans un autre magasin, c'est beaucoup plus intéressant. Boum, on achète. C'est juste une logique de réinvestissement. Donc voilà, là je t'ai détaillé tout ça. C'est très simple, retiens bien cette méthode en 4 piliers. Si tu fais exactement ça, c'est tout bon. Bingo, tu as gagné, il n'y a rien besoin de plus. Okay, c'est ce schéma qu'il faut répéter tout le temps. C'est un cercle vertueux très positif qui va pouvoir te permettre de générer du chiffre d'affaires très rapidement. Même si tu as un job à côté, même si tu as un autre business. Et si tu as full time, c'est encore mieux, tout simplement. Mais voilà, ça c'est le secret. C'est comme ça que moi j'ai pu me lancer sur Amazon, que je continue de le faire au quotidien et que j'ai pu atteindre quasiment 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair et compréhensif pour toi. Franchement, j'ai adoré faire cette première vidéo, donc n'hésite surtout pas à t'abonner, mettre un like au passage, commenter si tu as la moindre question. Tu verras en description, j'ai une petite surprise pour toi. Je t'ai préparé une autre vidéo qui rentre encore plus en profondeur sur tout ce qu'on vient de voir. Une partie encore un peu plus technique qui va te donner encore peut-être même plus d'outils et tu pourras te lancer beaucoup plus rapidement. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo, c'est dans la description, c'est le premier lien. Et également, je te mettrai mon compte Instagram, comme ça si tu as besoin de conseils, si tu as une question, ne serait-ce n'importe quelle question sur ce business d'Amazon, n'hésite surtout pas, je suis actif. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté et puis on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Philippe. Ciao, ciao.